En novembre dernier, Apple lançait l'iPad Pro, un iPad 12,9 pouces, donc très grand format. Peut-être qu'il vous avait fait de l'œil, mais qu'il était trop grand pour vous, ça tombe bien. Aujourd'hui, Apple revient avec un autre iPad Pro, cette fois-ci au format beaucoup plus classique de 9,7 pouces. Alors pourquoi iPad Pro et pas iPad Air 3? On se pose la question parce que extérieurement, ça ressemble beaucoup à l'iPad Air 2 que cette nouvelle tablette est censée remplacer. Même épaisseur, même poids, à quelques différences près extérieurement. L'apparition de 4 haut-parleurs pour un son stéréo, l'arrivée à l'arrière de l'appareil d'un capteur et d'un objectif de l'appareil photo 12 mégapixels qui filme maintenant en 4K et offre la même qualité de photo que l'iPhone 6S. Et puis à l'avant, un écran Retina retravaillé, mieux contrasté, plus lumineux, bref, bien meilleur. Alors en termes de puissance, ce nouvel iPad Pro est à peu près dans la même lignée que l'iPad Pro lancé en novembre dernier, même s'il est parfois légèrement en deçà parce qu'il a un petit peu moins de mémoire vive et un processeur un peu moins puissant. En revanche, il est évidemment bien plus puissant que l'iPad Air 2 qui a été lancé il y a quelques années maintenant. Il offre un gain de puissance aussi bien graphiquement que de la puissance générale de 1,7 fois. Donc c'est un bon gain, un bon saut en avant qui devrait permettre des usages assez variés, aussi bien dans le jeu vidéo que dans la productivité. Et justement, la productivité, c'est un point sur lequel on a été assez pointilleux, sur lequel on s'est penché, parce que Apple essaye de nous vendre cet iPad Pro comme un remplaçant de nos PC. Alors, est-ce qu'il y arrive ? Bonne question, et la réponse est non, pas tout à fait. Non pas à cause de la puissance, parce que là on en a largement assez, mais plutôt à cause de l'ergonomie. L'ergonomie, pourquoi? Tout simplement parce que le tout tactile n'est pas forcément la bonne solution. On n'a pas de souris, on a juste un clavier, le Smart Keyboard qui est acheté par ailleurs. Et puis surtout, on a un problème parce que iOS est un superbe OS mobile, mais pas du tout un OS pour PC portable ou pour ordinateur classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau, on n'a pas de Finder, on est obligé de jongler différemment avec les fenêtres, ce qui fait que toutes nos habitudes sont perdues et qu'on est moins productif. Évidemment, la dernière question qui se pose quand on a besoin d'être mobile, notamment avec une tablette, c'est l'autonomie. Là, très bonne surprise, Apple a réussi à remonter la pente légèrement déclinante des dernières générations. On se retrouve avec des performances qui sont supérieures à celles de l'iPad Air, qui étaient les meilleures jusqu'à présent. Donc on gagne du temps, on gagne du terrain. On a observé un gain d'une bonne vingtaine de minutes entre l'iPad Air 2 et l'iPad Pro nouvelle génération, ce qui est plutôt bien, surtout avec nos tests qui sont les plus durs, les plus gourmands. Donc cet iPad Pro 9,7 pouces est clairement pas un remplaçant de PC. En revanche, c'est assurément une très bonne tablette, une excellente tablette, et même la meilleure iPad jamais sortie.